Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Nous continuons avec la 6e partie de la thématique le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les décisions du monde spirituel peuvent provoquer des effets sur le corps physique tels que les maladies des entrailles, les maladies de la peau, les infirmités et même la mort physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les effets du monde des ténèbres sur le fruit des entrailles. Parce que Dieu a ordonné à l'homme de se multiplier et de remplir la terre, avoir des enfants, c'est quelque chose de normal selon son dessein. Il a promis dans Deutéronome 28 au verset 4, « Bénis le fruit des entrailles de ceux qui obéissent à ses commandements. » Dans le livre de Genèse au chapitre 20, on voit Dieu frapper de stérilité toutes les femmes de la maison d'Abimelech, après que ce dernier ait enlevé la femme d'Abraham et mettre un terme à ce fléau suite à la prière d'Abraham. N'est-ce pas la preuve que l'invisible peut influencer la capacité à procréer? Un exemple d'une malédiction à ne pas avoir d'enfant apparaît dans Jérémie 22 au verset 30. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ou alors, dans Jérémie 16 au verset 2, selon qu'il est écrit, tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Lorsque le monde spirituel décide qu'une femme, par exemple, ne doit pas avoir d'enfant, la procédure d'exécution varie selon les différentes stratégies, résumées dans le passage suivant, Osée 9, du verset 11 à 12. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent des enfants, je les en priverai avant qu'ils ne soient des hommes. Chaque proposition de ce verset correspond à une stratégie différente d'empêchement de procréation et relève d'une malédiction particulière. Intéressons-nous dans ce passage à la proposition plus de conception qui correspond à la malédiction de type zéro conception. Les méchants peuvent ainsi décider d'empêcher la victime de concevoir et cette dernière pourra résumer sa situation en disant « Je n'ai jamais eu un retard ». Ils peuvent empêcher la conception par des méthodes que la science ne pourra pas détecter, au point où les gynécologues, après examen, diront que tout en son appareil reproducteur est normal. Ils peuvent aussi empêcher la conception en entretenant une maladie vénérienne source d'infertilité. Intéressons-nous maintenant à la proposition plus de grossesse, qui correspond à une malédiction de type zéro grossesse. Les personnes malveillantes peuvent déployer cette stratégie qui correspond au cas où la conception a bel et bien lieu. Elle est même confirmée par un test de grossesse, mais elle est détruite quelques jours ou quelques semaines plus tard, avant même que les symptômes de la grossesse aient eu le temps de se manifester. Chez certaines femmes, la malédiction de type plus de grossesse survient généralement après une couche de nuit ou après une sensation de piqûre par un ver au niveau du bas-ventre ou des trompes. Il y a aussi la stratégie résumée par la proposition plus de naissance et correspondant à une malédiction de type zéro naissance. Elle correspond aux options dans lesquelles la femme conçoit bien, la grossesse évolue jusqu'à être visible, mais n'atteint jamais son terme. C'est l'équivalent de la malédiction à l'avortement, décrite dans Osée 9 au verset 14. Il est écrit dans Osée 9 au verset 14, « Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. » Toujours dans le cadre de la stratégie d'empêchement de naissance, les méchants peuvent mettre en terme les variantes suivantes contenues dans Jérémie 20 au verset 17.
Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Ainsi, les méchants peuvent prononcer comme malédiction la variante que ses enfants meurent dans son sein. Et cela aura pour conséquence des fausses couches répétitives. Par contre, la malédiction qu'elle serve de tombeau à son bébé correspond au cas où on ne se rend pas vite compte que le fœtus ne vit plus, au point où ce dernier pourrit dans le ventre de sa mère, au point de mettre la vie de cette dernière en danger. Le plus souvent, les cas de mort de fœtus dans le ventre de leur maman sont découverts au maximum 1 mois après grâce à l'évolution dans le suivi des grossesses. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le fœtus mort se calcifie et prend la forme d'une pierre et peut ainsi rester dans le corps de la femme pendant plusieurs années. En décembre 2013, par exemple, des médecins colombiens ont découvert dans le ventre d'une femme de 82 ans un fœtus mort depuis 40 ans. La médecine qualifie ce phénomène de lithopédion et a recensé 300 cas de ce genre dans le monde entier. Moi, je me contente de noter que pendant ces 40 ans, la Colombienne en question était un tombeau pour son bébé. Et cela correspond bel et bien à un cas de malédiction décrit dans Jérémie 20 au verset 17. Qu'elle soit un tombeau pour son bébé. La variante décrite dans l'expression qu'elle reste éternellement enceinte, quant à elle, correspond aux grossesses allant au-delà du terme normal. De nos jours, dès qu'une grossesse atteint 9 mois, les médecins déclenchent l'accouchement. Il y a eu cependant un cas en 1990 en Angleterre où les médecins ont dû se rendre compte que bien que la grossesse fût théoriquement à terme, le fœtus, lui, n'avait pas atteint une maturité suffisante. Il ne put donc pas déclencher l'accouchement et cette patiente accoucha finalement après 13 mois de grossesse, un bébé qui ne pesait que 1,360 kg. Jusqu'en 2016, d'après la science, cette Anglaise détenait le record de la plus longue grossesse. Pourtant, ici en Afrique, nous avons eu à voir des cas de grossesse durant 18 mois et voire même 2 ans. Si j'avais déclaré cela en 2015, les lecteurs rationnels auraient estimé que ce sont des affirmations non fondées basées sur la superstition. En août 2016, ça peut se vérifier, une Chinoise nommée Wang Shi a dû subir une césarienne au cours de son 18e mois de grossesse. Les médecins ont expliqué cela par un mauvais développement de son placenta qui empêchait l'accouchement de démarrer. Moi, je retiens que pour peu que l'invisible choisisse d'agir sur le développement d'un placenta, il peut allonger le terme d'une grossesse et cela correspond bel et bien à une malédiction. Une autre variante de malédiction consiste pour certaines femmes à n'accoucher que des morts-nés. Autrement dit, la grossesse atteint son terme, mais l'enfant meurt juste à la naissance ou quelques heures après. La dernière proposition d'Osée 9, du verset 11 au verset 12, correspond à la malédiction de privation d'enfants la plus cruelle. Il s'agit de cette stratégie de privation d'enfants douloureuse, résumée par l'expression « S'ils élèvent les enfants, je les en priverai avant qu'ils ne soient des hommes ». Les méchants se disent que, dans le pire des cas, si la victime, malgré leur malédiction précédente, réussit à mettre au monde un enfant vivant, il se réserve le droit de tout entreprendre pour le tuer dans sa tendre enfance ou dans sa jeunesse. Non seulement la victime se retrouvera sans enfant tel qu'ils l'ont décidé, mais elle connaîtra la douleur de perdre un être cher, cet être qu'elle avait tant recherché auparavant. Loin de moi l'intention de faire croire au vu des passages cités que la malédiction de privation d'enfants n'existe que chez les femmes. Intéressons-nous donc au cas de la malédiction de privation d'enfants chez l'homme. Lorsque la malédiction de privation d'enfants est prononcée sur un homme, cela peut être mis en œuvre à travers des maladies telles que la zoospermie ou l'oligospermie. Lorsque ces maladies sont la conséquence d'une malédiction, les traitements
prévue par la médecine ne donne aucune amélioration. Une telle malédiction peut aussi être mise en œuvre soit par une impuissance définitive, soit par des faiblesses sexuelles ou impuissance passagère, ne survenant que pendant la période féconde de la femme de ce dernier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Came of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Nous allons passer maintenant à l'étude des effets des décisions du monde spirituel sur la vie relationnelle. Commençons par nous attarder sur la plus fréquente de ces décisions, à savoir le rejet ou l'opprobre. Il s'agit d'un effet pouvant être la conséquence d'une malédiction, d'un enchantement ou d'une condamnation visant à provoquer de l'animosité, du rejet ou du dégoût sur une personne. Cela peut être prononcé entre la victime et une autre personne ou alors entre cette dernière et tout ce qui l'entoure. Il s'agit d'une décision du monde spirituel destinée à affecter la vie relationnelle de la personne, à la rendre malheureuse. Il est écrit au psaume 31, du verset 12 à 13, « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. » Par définition, l'opprobre est un état de déshonneur extrême, consistant à être l'objet d'un très grave reproche public approuvé par la grande majorité de la population. C'est le pire châtiment qui puisse être attribué à un homme sur le plan relationnel, consistant à la vilie aux yeux de ses proches. Dans ce passage, nous pouvons constater que le psalmiste ne s'entendait plus avec ses voisins, se rendait compte que ses amis avaient tendance à l'éviter ou à le fuir. Il n'incrimine ni ses voisins ni ses amis. Il ne dit pas « mes voisins sont méchants, mes amis sont méchants ». Il indexe des adversaires comme étant responsables de cette situation. Les adversaires évoqués ici sont les esprits chargés d'exécuter une malédiction au rejet. Les adversaires sont les méchants qui ont prononcé ou commandité cette malédiction. Le fait d'être oublié est le corollaire d'une malédiction au rejet. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Tout ce qui aurait pu venir en aide à la victime dans la situation dans laquelle elle se trouve, l'oublie. Lorsqu'il subissait la décision du monde spirituel sur sa vie, Job a dit dans le livre de Job, chapitre 19, du verset 13 à 14, « Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. » Le comportement des proches de Job était influencé par cette décision de l'invisible. Car dès que Dieu a décidé d'annuler cette dernière, ils se sont de nouveau souvenus de lui. Tel que nous pouvons le lire dans Job 42, au verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. J'aimerais vous présenter maintenant un exemple d'une malédiction au rejet tirée de la Bible. Il s'agit de l'histoire entre Abimelech et le peuple de Sichem. Bien que ce soit une longue histoire, je tiens à ce que nous la lisions. Il est écrit dans Juge 9, du verset 1 à 6. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère.
Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Ainsi Abimelech devint roi par la force et en s'appuyant sur le soutien des habitants de Sichem, d'où était originaire sa mère. On voit Abimelech dans ce passage en phase avec ce peuple, en harmonie avec ce peuple. Jotam, fils de Jérubal, ayant échappé au massacre, organisa une riposte. N'ayant ni force, ni argent, ni soutien des populations, il se retourna vers Dieu, donc vers le monde invisible. Il alla se placer au sommet du mont Garizim et prononça à haute voix des paroles dont nous allons lire un extrait. Juge 9, versets 7 à 20. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Garizim était ce mont où il fallait se placer pour prononcer des bénédictions, tandis que le mont Ebal était réservé à la proclamation des malédictions. En fait, Jotam prit Dieu à témoin et relata les faits en appelant à la justice de ce dernier. Il prononça une bénédiction et une malédiction conditionnelle. L'exécution de l'une comme de l'autre devant dépendre du verdict de Dieu. Quelle que soit la sentence choisie par Dieu, elle serait revêtue de la force exécutoire qu'a prononcée sur le mont Garizim. Alors que Abimelech avait déjà régné 3 ans, les effets de la malédiction prononcée par Jotam se firent ressentir, tel que nous pouvons le lire dans Juge 9, du verset 23 au verset 27. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu. Ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. La malédiction qui avait été prononcée par Jotam se manifesta d'abord par la disparition de l'attachement qui avait justifié qu'il le soutienne autant. Elle s'accompagna d'une infidélité à l'égard de l'autorité de ce dernier et des actes de vandalisme. Le mauvais esprit envoyé par Dieu instrumentalisa ensuite un certain Gal, fils de Bed, et ses frères.
Ce dernier gagna la confiance et s'activa ensuite à monter les habitants de Sichem davantage contre Abimelech. Il réussit même à les pousser à le maudire dans la maison de leur Dieu. Le passage suivant relate quelques propos de Gaal. Il est écrit dans Juge 9, du verset 28 à 29. Et Gaal, fils d'Ebed, disait: qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirons-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech: renforce ton armée, mets-toi en marche. Le gouverneur de la ville, un certain Zébul, ayant appris ce que disait Gaal, envoya secrètement des messagers informer Abimelech de cette situation qui frisait l'insurrection. Il lui suggéra aussi de venir avec le peuple qui était avec lui pour tendre une embuscade au peuple de Sichem et de fondre sur eux avec impétuosité. Abimelech ne se fit pas prier pour s'exécuter et bientôt les deux camps se positionnèrent pour la guerre, prêts à en découdre. Une bataille terrible, décrite du verset 37 au verset 49, s'engagea entre Abimelech et le peuple qui était avec lui d'une part, et le peuple de Sichem sous la conduite d'un nommé Gaal d'autre part. Le camp d'Abimelech prit le dessus et massacra les habitants de Sichem, aussi bien dans leur ville qu'en campagne. Il rasa la ville de Sichem. Il sema du sel. Les survivants, pris de panique, allaient se réfugier dans la tour de Sichem qui abritait leur Dieu. Informé de cette situation, Abimelech demanda à ses troupes de mettre du bois autour de cette forteresse et de l'incendier. Plus de 1000 hommes et femmes de Sichem périrent par le feu. Après avoir massacré le peuple de Sichem, fort de sa victoire, Abimelech lança ensuite ses troupes contre la ville de Thébets. Et les événements prirent une autre tournure, telle que nous pouvons lire dans le passage de Juge 9, du verset 50 au verset 57. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Il fermait sur eux et montait sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Le mauvais esprit envoyé par Dieu dans le but d'exécuter la malédiction prononcée par Jotam sur le mont Garizim avait atteint sa mission. Le feu était effectivement sorti de Sichem pour consumer Abimelech et vice-versa. Le peuple de Sichem avait été décimé, la ville même avait été rasée et semée de sel, donc rendue impropre à toute production végétale. Et Abimelech était mort. Nous nous rendons compte, cependant, que Abimelech, malgré sa troupe entraînée, ne put pas vaincre le peuple de Thébets, car le feu sortant de lui avait une cible bien définie, qui était le peuple de Sichem. La malédiction ne lui avait pas donné le pouvoir de détruire le peuple de Thébets. L'histoire d'Abimelech et du peuple de Sichem atteste qu'une malédiction peut influencer les relations entre les individus. Imaginez-vous un instant que quelqu'un qui vous jalouse demande à un enchanteur de faire en sorte qu'un feu sorte désormais de vous pour dévorer votre patron, votre conjoint et vos proches.
vos rapports avec ces personnes seront certainement affectés et vous en souffrirez forcément. Nous pouvons retenir de cette section consacrée à la malédiction au rejet que lorsqu'à un moment donné de sa vie, une personne réalise, sans qu'il y ait eu une dispute ou un problème, que tous ses proches l'évitent, au lieu d'en vouloir à ces derniers, elle doit plutôt se poser la question de savoir si elle n'a pas fait l'objet d'une décision spirituelle contre sa vie relationnelle. Parce que la vie relationnelle inclut nos rapports avec nos collègues, collaborateurs, employés, patrons, fournisseurs, clients, nos familles, nos amis. La malédiction au rejet peut en réalité affecter tous les domaines de la vie d'un homme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kem of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine s'il plaît à Dieu et que Dieu vous bénisse.